présente plus le cher Louis Boyard qui vient tout de suite à la tribune. Bonjour Manu, bonjour Emma et Aurélien, respectivement nouvelles parlementaires européennes et nouveaux députés à l'Assemblée nationale, qu'on peut applaudir. Et mes chers camarades, quel plaisir de vous retrouver. J'aimerais commencer cette intervention en disant que chacune et chacun d'entre vous, vous pouvez être fiers. Parce qu'au moment où la peur nous gagnait, au moment où le désespoir nous gagnait, au moment où la désunion nous gagnait, on avait les moins téméraires de nos camarades qui baissaient les bras. Et heureusement, vous étiez là. Vous étiez là, au premier rang, à tenir le drapeau, et vous avez déployé une force inouïe qui a permis qu'un jeune sur deux vote pour le nouveau Front populaire aux dernières élections législatives. Vous pouvez être fiers de vous. Une force inouïe qui a permis de faire rentrer l'extrême droite dans sa niche. Voilà ce que vous avez fait. Une force inouïe qui a permis, une bonne fois pour toutes, de battre Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Voilà ce que vous avez fait. Une force inouïe qui a permis au nouveau Front populaire d'arriver en tête lors des dernières élections législatives et nous ne nous faisons aucune illusion. Tout cela n'est pas arrivé par magie. Nous sommes ici entre jeunes insoumis. Nous avons commencé à militer récemment. C'est pourquoi il est important de prendre du recul et de se rendre compte que ces dernières années, nous sommes en train de vivre des événements qui sont absolument exceptionnels. Je veux citer parmi eux et parmi tous ces mouvements qui ont été poussés par la jeune génération, le mouvement féministe MeToo. Je veux citer les marches pour le climat. Je veux citer le mouvement des Gilets jaunes. Je veux citer les révoltes dans les quartiers populaires. Je veux citer les manifestations contre la réforme des retraites. Je veux citer les grandes marches contre le génocide des Palestiniens. Et je veux citer l'exceptionnelle mobilisation pour le nouveau Front populaire. Ces événements, ce ne sont pas des parenthèses que l'on ferme. Ces événements, ce sont des portes ouvertes vers une continuité qui doivent guider notre action en tant que jeunes insoumis. Je vais vous faire une confession. Nous n'avons pas eu à beaucoup travailler pour être 500 aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a toute l'équipe d'organisation qui a travaillé à organiser cet événement et je veux les remercier et je veux qu'on les applaudisse. Merci à LCE. Mais Aurélien en a parlé. Avant, on était 50 et aujourd'hui, on a dit, bon bah voilà, il faut des amphijeunes, on a besoin d'avoir des jeunes et voilà que vous vous trouvez à être 500. Rendez-vous compte, personne d'autre en France ou en Europe est capable de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. On a été regarder un petit peu dans l'histoire. Qui d'autre faisait ça? C'était il y a 30-40 ans, des groupuscules trotskistes dont certains des plus anciens de notre glorieux mouvement ont probablement participé à ces camps d'été. Et je vous parle de ces camps pour dire précisément ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas une avant-garde révolutionnaire. Nous ne sommes pas un groupe de 500 jeunes renfermés sur eux-mêmes qui pensent à eux seuls détenir toute la vérité révolutionnaire à eux tout entière, guider la révolution tout entière à eux tout seuls. Parce que si cette stratégie fonctionnait, on serait déjà à la 17e République. Donc non, nous ne sommes pas une avant-garde révolutionnaire. Nous ne sommes pas non plus un parti de jeunes. Il existe des partis de jeunes en France. Certains prétendent avoir la main verte. Ils ont surtout la main qui tremble quand il s'agit de parler d'unité aux dernières élections européennes. D'autres, dès lors qu'il fallait assister à ces discussions, semblaient être plutôt préoccupés par une réunion barbecue, quand d'autres disaient oui, l'unité, c'est notre cap clair. Et dès lors qu'il faut faire l'unité, eh bien tout de suite, pour une place aux européennes, ça se défile, ça fait plus l'unité, ça nous traite d'antisémites. Non, nous ne sommes pas de cela, non. Non, nous ne sommes pas renfermés sur nous-mêmes. Non, nous ne passons pas notre temps dans des réunions de motions inutiles. Nous sommes le mouvement des jeunes insoumis. Nous sommes les relous en soirée qui arrivent et qui vont voir chaque personne. Est-ce que tu es bien inscrit sur les listes électorales? Est-ce que tu as bien prévu d'aller voter pour le nouveau Front populaire? Nous sommes de ces gens qui, au quotidien, ne laissent passer aucun propos et aucun comportement sexiste, aucun propos et aucun comportement raciste, aucun propos et aucun comportement LGBT-phobe.
Nous sommes de toutes les luttes, car nous savons que la victoire de chaque camarade qui croit en la liberté, en l'égalité et à la fraternité est la victoire de toutes et de tous. Nous sommes de toutes les luttes, parce que nous savons que la victoire de chaque camarade qui croit en la stratégie de la révolution citoyenne et à l'écosocialisme comme salut pour l'avenir est la victoire de toutes et de tous. Voilà qui nous sommes. Nous ne sommes pas uniquement 500 dans une salle, nous sommes des millions de jeunes. Voilà ce qu'est le mouvement des jeunes insoumis. Voilà ce qu'est notre mouvement révolutionnaire. Dès lors, la question qui se pose, c'est quel est le rôle du mouvement des jeunes insoumis? Notre rôle, c'est d'être toujours à la hauteur, d'être toujours à la bonne température de tous les segments de la société et de tous les segments du mouvement social. Vous pouvez me croire, la conjoncture est chaude, la conjoncture est bouillante. Dès lors, dans la période, il ne suffit plus de se dire radical et révolutionnaire. Il faut être radical et révolutionnaire. Être radical, c'est théoriser à la racine des choses. Être révolutionnaire, c'est mener une action qui change tout à la racine. Radicalement, nous pensons qu'il faut choisir entre les réceptions à Versailles pour quelques-uns et le repas Crous pour tous. En révolutionnaire, nous organiserons d'immenses assemblées générales pour le revenu jeune et pour l'augmentation des salaires. Radicalement, nous pensons que les femmes vivent doublement les violences de la société, car elles vivent les mêmes souffrances que les hommes et subissent à cause de l'homme d'autres souffrances. En révolutionnaire, nous pensons qu'une révolution citoyenne, dans laquelle ne s'est pas accomplie la révolution féministe, est une révolution qui a oublié la moitié de la population. Cette révolution ne s'accomplira que par les femmes elles-mêmes, et c'est pourquoi la parité est de règle à tous les niveaux. Mes chers camarades hommes, si à l'animation du groupe d'action, à la tribune de l'Assemblée générale ou à votre action, il n'y a pas de femmes, alors c'est que vous ne vous comportez pas en bon révolutionnaire. Radicalement, nous pensons que le racisme hérité du colonialisme est un outil de division du peuple. Et en révolutionnaire, nous chantons liberté, égalité, fraternité, pas un pouce de terrain pour les fascistes d'extrême droite. Radicalement, nous pensons que l'équilibre de l'écosystème est une condition de survie de l'humanité et que la règle de la restitution à la nature doit être la première règle de l'économie. En révolutionnaire, nous collectiviserons les biens communs et nous les protégerons de la prédation capitaliste. Radicalement, nous pensons qu'il n'y a pas de paix durable tant que continuera l'oppression contre les Palestiniens. Et en révolutionnaire, nous disons stop au génocide et oui à la reconnaissance de l'État palestinien. Radicalement, nous pensons que le nouveau Front populaire arrivé en tête doit obtenir la nomination de Lucie Castet. Et en révolutionnaire, nous sommes prêts à la destitution du président de la République, à la révolution citoyenne et à la 6e République, parce qu'il le faudra. Alors, mes chers camarades, je ne serai pas plus long. Quel est le rôle des jeunes insoumis? Mettre la jeunesse en lutte et lutter avec elle. Nous voilà arrivés à un siècle de grands changements, et c'est notre génération qui changera le monde. L'année qui vient sera l'année de notre victoire totale, ou de notre défaite face au pire que l'humanité puisse faire en politique. Ce dernier scénario n'étant pas envisageable, il ne nous reste que la révolution citoyenne. Liberté, égalité, fraternité, nous vaincrons! Et je laisse maintenant la place au coordinateur de notre mouvement, Manuel Bompard. Merci beaucoup.